Amis de la littérature de très haut niveau, bonsoir et bienvenue chez La Pérouse. Tout de suite, notre parrainage de la semaine, eh bien, ce sont les éditions Grasset. Oui, vous ne rêvez pas. Les éditions Grasset pour le livre de Christophe Onodibio intitulé L'Odyssée de l'Odyssée, qui parle de l'Odyssée d'Homère et qui arrive à transmettre, en la comparant avec aujourd'hui, avec beaucoup de références à la pop culture, à transmettre cette aventure inouïe d'Ulysse qui va rentrer chez lui et qui va mettre 10 ans à trouver le chemin de Pénélope en rencontrant toutes sortes de créatures extraordinaires. C'est une histoire universellement célèbre depuis 28 siècles, mais à l'approche de la sortie du film de Christopher Nolan, L'Odyssée, qui sort le 15 juillet, Onodibio, qui co-dirige Le Point, a vraiment fait un travail de vulgarisation et de pédagogie très agréable à lire. Je dirais même que pour ceux qui sont un peu la flemme de lire les 12 000 vers d'Homère en grec ancien, eh bien, ils pourront avoir le roman d'Ulysse ici, chez Grasset, et pour la modique somme de 23 €. C'est quasiment, enfin, franchement, oui, pour de telles aventures, c'est une somme fort modique. Voilà, fin de la publicité. Inès de la Fressange, bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de L'Âge expérimental, publié aux éditions Gallimard. C'est une correspondance avec Eri De Luca, le grand écrivain napolitain. Et cela m'amène à cette question. Qu'est-ce que vous avez avec les Napolitains? Parce que quand même, je sais pas, c'est l'accent, c'est quoi? Il y a quelque chose, vous aimez beaucoup ces hommes-là. Non, vous avez raison de préciser napolitain, parce que des Italiens du Nord sont pas pareils forcément que les Italiens du Sud. Et napolitain, ça veut dire un sens de la dérision, un sens de l'humour, une distance des pizzas qui est particulière, que j'aime beaucoup. Ah bah oui, des on crée pizzas. la pizza, la boussole et tout un tas de choses importantes. Ouais. Oui, et quand on est à Naples, on entend beaucoup de mots français. Hein. Oui, c'est très rigolo. Il y a des trucs qui sont restés. Par exemple, pour dire qu'un truc est vilain, on peut entendre des pêcheurs dire « est moche ». Alors bon, moche, c'est du français, quoi. Il y a des choses Donc qui sont restées. ça date de l'époque où c'était chez nous, ce pays, puisque Ben Napoléon voilà. On peut le dire. s'était installé là, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'âge expérimental? Est-ce que c'est une manière de ne pas dire vieux? Eh bien, oui, parce que Eric considère qu'il découvre tout de ce moment qui est différent de sa jeunesse et de son enfance. Mais c'est pas aussi pour dire que il faut pas avoir peur de ce mot, vieux. Non, mais je veux dire, quand il dit c'est l'âge expérimental... Si on avait appelé ça les vieux, c'était moins joli comme C'était moins joli que l'âge expérimental. Mais je veux dire, il dit l'âge expérimental et pas l'âge expérimenté. Il aurait pu dire ça. C'est quand même quand on est vieux qu'on a le plus de souvenirs, voilà, d'expériences. Non, c'est pas ce sens-là. Le but, c'était de voir un peu ce qui était différent, en quoi on changeait, qu'est-ce qui était mieux, et qu'est-ce qu'on découvrait, en fait. Hein. Oui. C'est ça qui est intéressant, et on n'est pas toujours d'accord, d'ailleurs. Hein. Non. Et alors, lui, il fait des choses extravagantes, il grimpe des montagnes comme ça, sans bout, sans corde, sans crochet, enfin, je sais pas comment à ça 76 ans, oui. Et alors moi, pour rien au monde, je ferais des choses pareilles. C'est-à-dire que lui utilise son corps vraiment comme un jeune homme. Hein. Oui. L'idée du livre est venue d'un court-métrage que vous avez tourné ensemble, d'un film de 26 minutes qui s'appelait L'Âge expérimental. Et le texte d'Eri De Luca, c'est celui de la voix off du film, mais modifié, c'est ça? Non, pas vraiment. Non. En fait, il a fait ce film qui est très, très beau, où il parle justement de cet âge expérimental. Et on me voit vaguement me balader avec lui au Luxembourg. Et puis il y a des photos de moi et tout. Et alors donc il m'a envoyé le lien de ce film. Hein. Et puis alors moi je peux pas m'empêcher de me prononcer. Donc je lui ai envoyé un long mail pour lui dire ce que je pensais de ce film. Et ensuite il m'a répondu un autre mail. Et puis je lui ai renvoyé un autre. Et c'est voilà, un âme du Defend de nos jours. Et oui. Et alors... Madame du Defend et Horace Walpole, bien sûr. Bien sûr. Et alors, et en fait, au bout d'un moment, il m'a dit si on en faisait un livre de nos échanges. Moi, j'ai cru que c'était une blague. Enfin, j'ai pas pris trop au sérieux. Oui. Mais j'ai continué à répondre à ses mails. Hein.
jusqu'au moment où le livre est arrivé. Oui. Et tout est resté comme je l'ai écrit, c'est-à-dire que je disais mon avion va décoller, je suis obligée de raccrocher. Oui, c'est très bien. Alors, je dirais, vous êtes complémentaires, parce que lui fait quand même un éloge de la vieillesse, du grand âge, enfin voilà. Et vous, c'est plus, vous aussi, mais d'une manière différente. Par exemple, Moi, vous on dites, n'est pas d'accord tout le temps. non, vous dites la réussite professionnelle, on s'en fout. Ouais. Vous, ce qui compte, c'est la famille, l'amour, et Ouais. puis un platane que vous avez planté. Un platane, C'est un c'était à petit Tarascon. raccourci, Frédéric. Oui, bah écoutez, je vais à l'essentiel. Bah. Et alors, eh ben oui, il y a une espèce de lâcher prise. Oui. Et puis on peut continuer à travailler. Moi, je travaille beaucoup et très très consciencieux, mais avec quand même un tout petit peu de je m'en foutisme, enfin de distance. Oui. Ce qui est très bien pour les jeunes gens avec qui on travaille, parce que c'est rassurant de voir que nous, on n'est pas stressés. Oui. Ça fait partie des avantages. Et l'amour aussi, bien entendu. Il faut que la priorité soit les gens qu'on aime. Hein, et annuler les trucs qui vous rasent, des trucs qu'on se sent obligé de faire quand on est très jeune. Oui. Alors ça, c'est une belle philosophie, je trouve. Vous dites comme si chaque jour était le dernier, mais en fait, c'est compliqué quand même. Il y a quand même toujours des corvées. On peut pas non plus se oui. débarrasser de toutes les corvées. On peut éliminer pas mal de trucs. C'est vrai ? Moi, j'ai une liste d'excuses. Je peux vous communiquer Ben, ça. Alors, je suis très touché que vous soyez venu ici. Utile. Ça prouve que je ne faisais pas partie des corvées à faire. Mais non, il faut se dire déjà, on fait un truc, soit on est vraiment obligé pour son boulot, c'est le boulot, soit on rend service à un ami, genre voir une exposition dans une galerie, je sais pas quoi. Ouais. Et puis, soit ça vous amuse. D'accord. Et Donc puis- moi, c'était rendre service à un ami. Non, ça m'amuse. La vie d'un homme, dit Eri De Luca, mais c'est un proverbe, je crois, napolitain, il dit c'est l'équivalent de 3 vies de chevaux. Hein, il y a un cheval qui va au galop, un autre qui va au trot, et le troisième, le dernier, là où nous sommes, c'est le cheval qui va au pas. Mais alors, que faire si le troisième cheval renacle devant l'obstacle final, Ah qui ouais. est la finitude? Ben, je crois qu'il faut lui parler. Mhm. Et puis, l'homme qui parlait aux chevaux. Oui. Je crois que la parole, c'est toujours important, qu'il ne faut pas garder les mots bloqués. Et puis, il faut formuler ses peurs. Et la plupart des êtres humains fonctionnent avec leurs peurs. Il faut essayer de les comprendre. Et puis, justement, avec le temps, on peut éliminer certaines peurs. J'ai l'impression que c'est important ce livre parce que on vit dans une société qui a peur de la vieillesse, où notamment les femmes ont des injonctions terribles. Ouais, Il vous avez faut vu, moi, je voulais absolument. montrer quand même que j'arrive à froncer les sourcils. Oui, donc il n'y a là. pas de botox. Ouais. Vous Je suis ne, un peu fière de ça. Vous ne faites jamais enfin, vous n'avez jamais envisagé de Mais faire. si, bien sûr, Ouais. mais j'ai les pétoches Ouais. de voir tout d'un coup un visage que je connais pas, différent. Et puis en plus, tous ces visages deviennent similaires. Hein. Ah oui. Et alors, et du coup, j'ai pas tellement envie de ressembler à une espèce de chaton. Mais ça serait hypocrite de dire que là, je m'en fous. Non. Non, mais c'est vrai que c'est un livre surprenant pour ça. Ah bon Bah oui, parce que vous symbolisez l'allure parisienne. Vous avez écrit d'ailleurs un livre qui s'intitulait comme ça, La Parisienne, qui était un immense succès mondial. Vous symbolisez la légèreté, l'insolence, mais devenir quelqu'un qui converse à propos du troisième âge, c'est un peu... Moi, ça m'a choqué, si vous voulez. J'étais surpris. Oui, oui, oui. Mais non, parce qu'en fait, j'ai eu toutes les chances, moi, et les chances à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, j'ai gagné de l'argent. Ensuite, j'étais un petit peu connue. Et puis... et ensuite, j'ai fait des choses qui m'intéressaient. Alors que souvent, dans la vie des gens, c'est exactement le contraire. Ils commencent par faire des choses qui les intéressent. Ensuite, ils deviennent un tout petit peu connus. Et ensuite, ils ont de l'argent. Et alors, d'avoir eu toutes ces chances très vite, comme ça, dans ma jeunesse, eh bien, au lieu de provoquer une espèce de nostalgie du temps passé, c'est que j'ai vécu tout ça. C'est un petit peu après... Si on a eu une semaine de repas très nourrissants, très riches et très bons, la semaine d'après, on a peut-être envie de manger que des carottes râpées, quoi.
Alors je vois ça un petit C'est peu comme ça. ça, d'accord. Non, mais c'est vrai que, bon, effectivement, comme top modèle, égérie de Chanel, sous Karl Lagerfeld, vous avez été extrêmement célèbre. Ensuite, vous avez Tout est créé... relatif. Oui, oui, si, mondialement connu, symbolisant Chanel, quoi. Et puis, ensuite, vous avez créé votre marque. Mhm. Et là, vous l'êtes fait voler, cette marque. Ça a été une période compliquée, ça, j'imagine. Oh, bon, alors tout ça, c'est une longue histoire, Oui, c'est non, des non, emmerdements. Et justement, non, je peux évoquer Georges Kiechman, qui était mon avocat et ami, que j'aimais beaucoup. C'est la seule chose gaie de tout ça, parce que Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on est devenus amis. Mais justement, à partir d'un certain temps, il faut éliminer les choses qui vous cassent oui, les pieds oui, oui. et pas avoir d'aigreur ni de haine, hein, Mhm. pas en vouloir aux gens. Tout ça, ça embarrasse et ça sert à rien. Il n'y a jamais eu autant de Je vieux. suis C'est ce un que... peu comme une espèce de lama Non, mais c'est tibétain. ça, mais j'ai l'impression. Ah ben ouais. Écoutez, j'ai écrit un article sur votre livre pour le Figaro Magazine, dans lequel je dis que vous êtes devenu bouddhiste. Ah oui. Parce ben, que, c'est bien vu. oui, une certaine forme Mais de c'est pas mal, sagesse. parce que vous savez, les bouddhistes, par exemple, ils vous disent que si vous êtes dans les encombrements, dans votre voiture, et que tout d'un coup, quelqu'un fait une queue de poisson, enfin, vous embête, le réflexe naturel, c'est de dire, et connard, quoi. Ou fils de femme de Oui. mauvaise vie, enfin, quelque chose comme ça. Et en fait, si vous faites un sourire à cet homme-là, Oui. ça le désarme. Oui. Et en fait, il faut pas engendrer la violence. Oui. Et donc, je me dis que voilà, si on vieillit, c'est pour apprendre quelque chose. Mhm. Parce que sinon, c'est terrible. On a des rides, des cheveux blancs, on a l'air épuisé le On a matin, mal comme aux si on avait passé toute articulations. sa nuit chez Castel alors qu'on n'y est pas allé depuis 40 ans. Et alors, donc il faut, ben, c'est un entraînement. Oui, oui. Il faut s'entraîner, se contrôler. C'est un exercice. Oui, alors Eri De Luca, dans le livre, dit que c'est qui est tout à fait statistiquement vrai, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de vieux dans nos pays occidentaux, que les pays vieillissent, et donc à quoi peut servir la vieillesse dans un monde où elle est majoritaire? Peut-être, alors j'ai des options, peut-être aider les jeunes. Vous avez des petits-enfants, peut-être aider même financièrement autour de soi, si on a de l'argent, ben, aider les gens qui galèrent, transmettre ses souvenirs peut-être aussi, transmettre ses lectures. Oui, transmettre, c'est important. Les enfants, les petits-enfants, ils veulent savoir d'où ils viennent un peu. Mhm. C'est un peu conventionnel et tout pour ça. Oui, mais j'aime bien. beaucoup de parents oublient de le faire. Ouais, mais enfin, moi, ce qui m'amuse, oui, puis il y a des secrets de famille, encore des trucs super lourds. Il y a eu des mille de choses avec la télévision expliquant Sigmund Freud pour les nuls et que ça rentre pas dans la tête. Bon. Et alors, mais moi, ce qui m'amuse, c'est quand je vois les vieux. Aujourd'hui, je me dis, c'est ceux qui étaient à Woodstock, Oui, qui oui. écoutaient Jimi Hendrix et tout, Stephen Oui. Stills, Neil Young, Oui. parce que nous les vieux, Nos vieux à genre, nous étaient nos vieux à différents. nous, Oui, oui. ben, ils avaient connu la guerre 14, Oui. la guerre 39. Oui. Ils étaient un petit peu comme les petits personnages de Faisan. Oui, oui. Et Oui, c'est vrai. alors, c'est assez drôle de voir que tous ces vieux, c'est des vieux jeunes. C'est des anciens hippies Ouais, ou ouais, punk. Oui. ouais. Il y a un proverbe J'ai très pas beau. répondu à votre question, mais je me souviens plus. Ah oui, la transmission. Non, je disais, Ouais. à quoi sert la vieillesse? À quoi ça sert? Mais pourquoi est-ce que tout doit être utile? Ah non, mais bien sûr. Mais vous Mais, donnez des pistes. Vous dites que, notamment, vous Mais dites en aider tout les autres. cas, d'exemple, parce Oui. que quand on a 20 ans, on a très peur de vieillir. Enfin, moi, j'avais peur des rides et tout, et de vieillir, et puis ça paraît loin, mais ça fait peur. Et de montrer que c'est pas si Oui, c'est tragique, enfin, si on est en bonne santé, évidemment. Mhm. Effectivement, si moi j'ai une espèce de newsletter qui s'appelle laletdines.fr. J'essaie de faire un petit peu de pub Ben pour oui, ça. bien sûr, bien sûr. Et alors, mais je mets la lumière sur des jeunes créateurs quand je trouve une nouvelle boutique ou quoi. Et après, quand je retourne, ils me disent ah, on a eu un pic incroyable sur notre site web Ah oui. ou quoi. Et alors, ça m'enchante de pouvoir mettre en valeur des jeunes gens parce que je sais que quel que soit le travail, et pour atteindre le succès, il faut 10 ans. Mhm. Et alors, c'est injuste, parce que le talent, il est là parfois bien avant. Mhm. Revenons sur ce platane que vous avez planté quand même. C'est un Ça- cadeau. C'est un cadeau d'anniversaire, et je trouve que c'est un merveilleux cadeau.
Oui, oui. Et parce que c'était un souhait à moi, une espèce de pari fou. C'est que dans la garrigue de Provence très sèche, avec des cailloux, des petits chênes verts, du thym, de la farigoulette, Ouais. quoi, j'ai voulu mettre un platane, hein. Et tout le monde me disait, non, mais il Il faut va beaucoup crever. d'eau. Oui, oui. Alors moi, je disais, ben, je l'arroserai au chalimar s'il faut, mais je veux mon platane. Et du coup, Denis, mon compagnon amoureux, eh bien, m'offre un platane que j'ai très, très, très bien soigné et qui vit, qui est très vigoureux. Et alors, Et vous vous dites, au fond, c'est ça qui va rester de moi, à part, bien sûr, vos mais je filles. m'en fous, moi, de ce qui va rester de Ah oui? moi. Ah oui. Ouais, mais complètement. Mais le platane, je suis ravie. Ouais. Et puis, peut-être que mes filles diront à leurs enfants ou leurs petits-enfants, bah, c'est ta Oui. grand-mère qui a... Et alors, mais je conçois quand même que l'endroit leur appartiendra peut-être plus. Ce sera le platane de quelqu'un d'autre. Mhm. Et puis, mais je trouve ça beau, là, Oui. d'avoir un arbre et d'avoir réussi son pari. Oui. C'est Puis au bien, moins, c'est un c'est bien. cadeau, bah, tous les ans, hop, il Oui. reprend Oui, en c'est vrai, forme. ouais. C'est pas mal, hein. Il y a un proverbe espagnol dans le livre aussi qui est « Personne ne t'enlèvera ce que tu as dansé ». Et j'aime bien cette idée, en fait. Ah, ça m'étonne pas, Frédéric Voilà, Becbédé. que nos conneries sont notre richesse. C'est-à-dire toutes ces fêtes. Ah, mais voilà, c'est ça que je voulais dire Voilà. sur le platane. C'est que Louis XIV, quand il est arrivé à Versailles, Mm. il a dit, c'est bien, ici, si on faisait un petit château. Et tout le monde a dit, ah, non, mais au secours, c'est de la loose, il y a du sable partout. Oui. Ça va pas tenir. Il a dit, si, je veux mon château. Et alors, on lui a dit, mais c'est pas possible. Il y a des marécages, on peut pas faire. Et tout, on peut pas faire un château là. Et alors, Louis XIV a dit, je le veux. Ils ont fait ce château et ça a été le rayonnement de la France Oui. dans l'Europe entière. Partout, ils ont voulu copier Versailles. Oui. Et puis aujourd'hui, ça tient toujours. Mhm. Et donc, en fait, souvent, les choses les plus folles sont les choses les plus fortes. Oui. Mais déjà, de se marier, d'avoir un enfant, d'acheter une maison, tout ça, ça relève un tout petit peu de... Oui. C'est une prise de risque quand Oui, même, oui. hein. Et puis, tous les monuments. Alors nous, on est à Paris, là, la Tour Eiffel, c'est un truc de fou Un caprice. que Oui. personne n'aimait, que tout Ouais. le monde trouvait super vilain et qui devait être détruite, hein. Et qui est le symbole de la ville. Donc pour Oui. moi, c'est un truc important, c'est les paris des mégalos, les folies des mégalos, t'entends, c'est ce qui reste. Alors moi, j'avais pas compris ça dans ce proverbe. Le personne t'enlèvera ce que tu as dansé. Ah, mais c'était c'est pas moi plutôt- qui l'ai dit. Non, non, bien C'est sûr. Harry. C'est que moi, je brode. Tu sais, quand on Non, vient de mais la moi, mode, on brode. Je me disais, par exemple, les défilés de Karl Lagerfeld, la folie des années 80, 90, tout ça a existé et personne ne pourra vous l'enlever. Voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est une version un peu plus Bah oui, non, arrogante. mais grâce à Instagram. Moi, j'ai pas gardé aucun film, aucune photo, ni rien du tout. Karl aussi voulait jamais être retourné sur le passé. Il Oui, trouvait c'est ça vrai. rasant qu'on lui parle du passé. Et alors maintenant, évidemment, je découvre tout un tas de photos qui amusent les jeunes gens à se dire, ah, les années 80, ça devait être tellement bien. Oui, et c'est un peu ce que je voulais dire. Enfin, je voulais dire, j'ai l'impression que c'était nos années folles et que personne ne pourra plus revivre ce que nous avons Mais vécu. si. Jamais, jamais, c'est foutu, jamais ils vivront ça. Mais ça, C'est arrogant et c'est non, désagréable. c'est vieux con. Oui, ah oui, oui, complètement. Parce que en ce moment, à Brooklyn, je ne sais pas où, à Séoul, il y a des Oui. gens qui s'amusent follement, et il y a des gens qui sont créatifs, il y a des groupes de gens, des jeunes garçons et filles qui font des films, qui font des journaux, qui font tout un tas de choses, qui sont copains entre eux, Ouais. et en plus de plein de nationalités différentes, hein, parce ils restent en contact, et ils voyagent, ils bougent plus. Non, justement, Donc, je trouve que c'est important. vous de pensez pas- pas que le numérique a tué Mais une non. certaine humanité qui existait Au avant contraire, l'invention ils savent où d'Internet? ils sont, ils se retrouvent. Ah, c'est bien, vous êtes beaucoup plus optimiste que moi. Mais non, mais il faut que je vous présente Alain Finkielkraut. Vous allez l'adorer. Il est venu ici à votre place. Je sais bien. Mais c'est vrai qu'il est Mais, assez, il est assez comme moi. Il est assez Mais conservateur, non, mais disons. se dire c'était mieux avant, c'est Ouais. pas vrai. Mmh. C'est pas vrai. De toute façon, il faut essayer de vivre dans le présent, déjà. Parce que vous voyez, là, elle est ce soir chez Castel jusqu'à 5 heures du mat. Non, Bah non, on n'en a non. pas envie. On est fatigué, oui. Non, mais non, c'est même pas ça. Moi, je suis en pleine forme, mais j'ai pas envie. C'est marrant, on a l'impression que tout a été assez facile pour vous. Vous venez d'une grande famille, tout ça. Vous n'avez pas fait exprès. C'est pas, voilà, vous êtes né là. Mais
que être top modèle, c'était pas pénible. On a l'impression que vous l'avez pris avec le sourire. Ensuite, la reconversion de l'après-mannequinat, c'est un truc qui doit angoisser beaucoup de mannequins. Vous, assez vite, vous avez fait d'autres choses, vous avez créé votre ligne de vêtements. Vous êtes comme un ancien sportif, en fait, qui a réussi sa reconversion. Moi, David Douillet, moi-même combat. Voilà. Mais en fait, est-ce que je peux venir toutes les semaines ici dans votre petit cabinet? Oui, il fait un peu chaud, mais oui. Parce que j'ai pas de psy et tout, mais si Ça je fait vous du vois bien. une fois par semaine, moi je Oui. ressors. Ah oui, je suis gentil. Ah, Non, mais En plein temps. ça intéresse, je pense, les gens parce que Ouais. c'est des carrières qui non, sont mais brèves. c'est vrai que j'ai eu de la chance. Et les carrières brèves, on se demande qu'est-ce qu'on va faire après. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à avoir un après. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Bah, et même ailleurs. Et alors, mais en fait, je Si, crois Carla que... Bruni, elle s'est mise à chanter. Ouais, quel talent. Voilà. Mais autrement, parmi les grandes top modèles des années 80, Mais ça n'a pas été simple pour ouais. tout le monde. En tout cas, ce qui est important, c'est réaliser ses chances, réaliser son bonheur. Hein, et Au sens anglais, realize, se rendre compte ouais, de se rendre la chance compte, qu'on a. ouais. Et, oui. Et alors, et puis bon, tout n'a pas été facile. Je suis pas devenue mannequin à succès du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de refus. Et puis. C'est un métier très dur, très humiliant, très. Non. Mais, parce que vous avez dit au Non, début, non, genre. c'est pas très créatif. Hein. Oui. Parce que tout le monde autour de soi est beaucoup plus créatif. Le photographe, le coiffeur, le maquilleur, le styliste, le couturier. Et le mannequin, il suffit qu'il y ait une mauvaise lumière et la photo est moche. Donc on peut se décarcasser dans tous les sens. Quand même. Alors, j'ai une fois, comme directeur d'un magazine, fait une série de photos avec Kate Moss. Et j'ai vu ce que c'était comme métier. C'est-à-dire qu'elle sait bouger. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'est des choses qu'on apprend aussi exactement à On savoir apprend très peu. Parce la que photogénie. finalement, le premier jour où on est mannequin, on peut être dans un studio de photos avec un photographe. Et le dernier jour, s'il y a un dernier jour, ça peut être le même studio avec le même photographe. Pas beaucoup de choses ont changé. Ouais. Et il n'y a pas vraiment une espèce d'apprentissage. Hein. Non, de faire des... Parce que vous aviez cette Mais moi, je veux impertinence. pas cracher dans la soupe. Non, parce non, que non. Moi, Mais- j'étais extrêmement timide, par exemple. Oui. Et je pouvais balancer une phrase comme ça, mais me taire beaucoup. Et je n'étais pas vraiment bien dans ma peau. Et alors, quand on est mannequin, chaque jour, on travaille avec des équipes différentes, des gens différents, oui, c'est donc il faut intimidant. s'adapter. Puis Ouais. ils vous jugent immédiatement. Parce que quand on vient dans un bureau, on peut mettre 3 mois, 6 mois à se faire connaître et se faire aimer. Alors que là, il faut se faire finalement aimer Oui. tout de suite. Et donc, ce contact social très rapide, et puis le fait de travailler avec plein de pays étrangers, ou dans des pays étrangers, ou avec des gens étrangers, tout ça m'a apporté beaucoup. Et Oui. puis, c'est surtout que j'ai appris mon métier de styliste avec Oui. meilleur des profs Lagerfeld, meilleure école Chanel. Ouais. Et prof cours particuliers en plus. Et alors, donc vraiment, je crache pas dans la soupe. Mais en même temps, quand il y a beaucoup de mamans un peu frustrées qui pensent que jeunes, elles étaient jolies, et qu'elles auraient pu être mannequins, et donc veulent pousser leur enfant qui a 14 ans à être Vous mannequin, déconseillez je fais, halte là. Oui. Hum. Vous croyez que c'est un milieu... D'ailleurs, à l'époque, c'était un milieu dangereux. Il y a eu les affaires récentes qui montrent quand même qu'il y avait beaucoup de dangers, de violences sexuelles à l'époque. Et Bah oui, en fait. c'est vous beaucoup avez plus- échappé à tout ça Ouais. toujours en souriant et en faisant des blagues. Ouais, bah, c'est une longue histoire. Moi, déjà, j'étais en France, dans mon pays, avec ma famille, mes amis, c'était Oui. autre chose. Et des amis qui n'étaient pas forcément dans la mode. Mais ensuite, c'est toujours beaucoup plus rigolo de parler des cas extrêmes dans la mode, de mannequins qui ont été drogués, abusés, maltraités ou quoi, que à la poste ou à la banque. Oui. Mais Ça arrive aussi, oui. Ça arrive existe aussi. Oui. des violences. Là, on peut pas vraiment rigoler avec ça parce que c'est vraiment un sujet très actuel et on voit à quel point c'est répandu. Et alors évidemment, c'est plus drôle quand on imagine un circonstance de la mode, mais Oui, c'est oui. partout, hélas. Donc je disais, c'est pas votre premier livre. Il y avait eu cet immense succès avec La Parisienne, traduite dans 20 langues. Oui, je Et crois vous- qu'on a vendu plus d'1 million d'exemplaires, un truc dingue. Oui, c'est dingue. Et c'était en fait un guide pratique avec des adresses, avec des conseils de. Bon, parce que on me parlait souvent, surtout à l'étranger, de la parisienne et de l'aura de la Mm. parisienne. Moi, je disais, mais non,
Et toutes les femmes du monde entier sont merveilleuses. Et regardez les femmes indiennes en Oui. sari de coton dans le Rajasthan, la beauté. Et puis, mais quand même, ça revenait. Donc, avec mon amie Sophie Gachet, on s'est dit, ben, on va essayer de s'atteler et de voir qu'est-ce qui fait Mhm. qu'une femme est une Parisienne. Et alors, notre première conclusion, c'est que la Parisienne n'était pas née à Paris, elle pouvait être anglaise ou allemande, Mhm. et que c'était un style et un état d'esprit. Et puis, alors, on a mis quelques conseils, quelques adresses, et triomphe total de chez Absolu, quoi. Mais oui, mais En c'est très bien. Pologne, je sais pas, dans des pays Oui, oui, mais c'est incroyables. parce que depuis le début, vous symbolisiez un peu justement ce style de femme qui a l'air de s'en foutre de tout. Je me souviens des défilés. point-là. Non, mais dans les défilés, on dit aux filles de ne pas sourire. Et Oui. vous étiez la seule qui désobéissait, qui souriait, qui Oui, avait c'est l'air vrai. de... Ça c'est par exemple... Mais ça, et- c'est très français Oui. d'en faire qu'à sa tête. alors, vous avez quand même dans le livre, vous dites qu'il faut résister. Par exemple, vous dites nous sommes de vieux jeunes et vous continuez de porter des baskets. Alors ça, c'est très désobéissant par rapport à l'image Chanel classique et tout. Et vous Ah dites, ben non, moi j'étais la première à mettre un jean et un t-shirt Oui. avec des vestes couture Chanel. Et après, il y avait des dames qui voyaient des photos et qui arrivaient, qui voulaient acheter le t-shirt que j'avais acheté à New York pour 2 dollars. Et chez Chanel, hein, c'est drôle, hein. non mais vous dites l'avantage d'être vieux, c'est qu'on peut mettre une vieille doudoune. Alors, ce qui est pathétique, c'est quand on veut absolument faire jeune. Oui, Il y a des dames qui ont plein de grands cheveux très ondulés, des mini-jupes, des cuissardes, je sais pas quoi. Et alors de Vous voulez dire dos, des dames peut-être qu'elles peuvent, octogénaires ouais, elles peuvent Ah oui. faire illusion, puis quand elles se retournent. Et alors, non, c'est terrible de vouloir, mais en même temps, c'est vrai qu'on se soucie moins de ses vêtements. oui. Et moi qui ai passé effectivement ma vie dans la mode, ben, j'ai mis un temps fou à m'apercevoir que les gens ben, regardent comment vous parlez, ce que vous dites, l'impression générale, ce que vous émanez. Et puis, ils ne regardent Et pas, pas en tellement- détail vos souliers ou... Moi, je moi, pense je que vous je suis un rassure, peu... vous êtes impeccable. Non, non, Et je suis alors, overdressed. Mais en Overdressed. fait, mais vous pouvez enlever la veste, il fait chaud si vous voulez. Hein. Ok, merci. Voilà. Ouais, quand j'ai l'autorisation d'Inès de la Fressange, je peux tout me permettre. Y a- Et puis, bon, en tout cas, il y a que les gens de la mode qui vont remarquer que tout d'un coup, que vous avez une nouvelle paire de souliers ou des nouveaux pantalons. Il y a- Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que maintenant, les vieux sont en jean et puis en basket, alors qu'avant, une vieille dame avait un chignon avec des cheveux blancs, un Oui. petit collier de perles, des gants blancs. Oui. D'ailleurs, un jour, il y a très longtemps, pour ma marque, j'avais voulu faire un défilé et je voulais montrer toutes les générations. Et donc, il fallait une arrière-grand-mère avec des cheveux blancs. Et alors, ça a été très difficile à Très trouver. difficile à trouver, oui. Il n'y avait assume. plus. Et Oui, finalement, mon assistante a bondi dans un parc sur une dame très chic, hein, qui était effectivement arrière-grand-mère et qui avait des cheveux blancs et qui a défilé pour moi. Et alors, bon, j'essaie d'être bref quand même, mais lui avais préparé un look. Alors, elle avait un loden kaki, une chemise en soie blanche et une jupe en flanelle grise, comme ça, Oui, oui. avec des petits talons. Et quand elle est arrivée, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, ça fait un peu vieille, ça. Vous voulez pas me mettre plutôt une jupe noire, des bas noirs, un pull noir? Et elle avait bien raison, elle était très- beaucoup mieux. Ah, oui, 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 oui. Mais moi, je m'étais dit, et à l'époque, j'étais jeune, je vais lui faire un look de vieille. Un look Bah, 16e, quoi. Elle n'en Oui, voulait oui. pas. Ouais. Mais alors, c'est marrant, Eri De Luca, lui, il considère que la plus grande élégance, c'est celle des pêcheurs d'Ischia, c'est ça? Ouais, Qui est une île près de Naples. en face. Et eux, alors, ils sont habillés comment? Ils ont... Alors là, je suis tout à fait d'accord avec lui, Mm. parce que ce sont des pantalons de toile qui, à l'origine, étaient bleu marine, hein, avec des chemises blanches. Et avec le temps, et à force de laver, ces pantalons deviennent un peu délavés. Et c'est vraiment Bah, c'est très, comme un très jean, beau. quoi, un peu. Oui, c'est le Mais jean sauf que c'est de la napolitain. toile. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Et ça, c'est pour lui Il y avait le la sommet de tranche l'élégance. napolitaine, et Ouais. maintenant, il y a le jean Ouais. napolitain. Mais c'est aussi que les pêcheurs de là-bas ont le teint buriné et peut-être là aussi le charme. Ouais, ouais, lui-même, Harry est très beau. Mais oui. Vous Ouais. auriez dû l'inviter. Mais oui, avec plaisir. Mais j'étais tellement content de vous voir. C'est parti. Alors, n'ayez pas peur de perdre la mémoire, parce que De Luca, il dit qu'il oublie tout, et puis que tout d'un coup, il a un souvenir qui revient.
et que du coup, il se délecte de se souvenir, un peu comme Marcel Proust, quoi. Mais Alors la mémoire, effectivement, ça disparaît. On s'aperçoit tout de même que les choses qui vous amusent, on les retient plus tout de même, hein. Et puis, mais il faut lire, en fait, hein. Quand on entraîne un tout petit peu son cerveau, je le dis toutes les semaines. vous le dites tout. Ah, je dis, lisez des livres, sinon vous allez Ben oui, mourir c'est idiot. ça. Oui. Non, parce que de temps en temps, les gens sont déjà un peu idiots, mais alors, et autant que ce soit un idiot avec de la mémoire. Oui. Et puis ça fait travailler, c'est vrai, ça fait travailler le cerveau. Ben oui, c'est ça, il faut s'entraîner un petit peu. Ouais. Alors, il y a des gens qui apprennent des poèmes, ça, j'en suis bien incapable, hein. Mais d'être curieux, de s'intéresser, d'aller voir des films. Moi, j'ai des femmes comme ça qui sont des exemples, comme Danielle Thompson, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Elle voit mais tous les films, toutes les pièces Oui. de théâtre, Oui, et c'est les vrai. jurys, à plein de trucs, elle rencontre plein de gens. Et je Et me c'est dis, bien. chapeau, Oui, c'est quoi. bien. Oui. Et Il faut garder avoir sa des curiosité, voilà. Et garder son Ouais. émerveillement aussi. Mais enfin, oui. si on ne se souvient pas de certains noms, de certains trucs, c'est pas grave. C'est pas très grave. Autre différence entre De Luca et vous, il se dit non-croyant, bien que lecteur en hébreu de Ouais. l'Ecclésiaste. Oui, il a traduit la Bible, enfin, je sais pas ce qu'il a fait. Donc il est quand même ça l'intéresse énormément. Et vous dites que vous avez la foi, vous croyez en une vie après la mort. Alors ça depuis toujours ou c'est Longtemps, Ouais. mais je suis entourée d'intellectuels. C'est marrant, comme les intellectuels ne croient pas en Dieu. Enfin, peut-être Pascal, mais enfin, je ne l'ai pas connu. Et alors, mais c'est drôle comme on paraît finalement légère et frivole, comme si on était presque naïve. Oui, quand on dit qu'on a la croit foi. en Dieu, Ouais, quoi. ouais. Moi, je suis la risée de la famille, hein. Et alors... Mais alors que, pardon, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens très, beaucoup plus intelligents que nous deux réunis croyaient en Dieu. Et Oui. c'était pas des cons, les Ouais, gens mais qui là, croyaient c'est en Dieu. démodé, quoi. Oui. Et alors, moi, il y a un truc que j'adore, je vous conseille vivement. Vous allez sur YouTube et vous mettez EMI, Expérience de mort imminente. Ah, EMI. EMI. Et alors là, c'est addictif, hein, parce qu'il y a Oui, c'est des gens qui voient. des gens qui sont morts physiquement, et le cœur s'est arrêté, et qui sont revenus à la vie, mais qui ont eu cette expérience et qui la racontent, et tout est similaire, hein. Tous leurs récits sont similaires. Ça ne peut pas être associé à des hallucinations. Mais enfin, on ne va pas commencer Non, à parler de ça, parce que donc c'est pour vous la passion. preuve qu'il existe un au-delà. Quand on a la foi, Oui. normalement, on ne cherche pas une preuve. On ne doit pas demander une preuve. Mais en même temps, avant, on ne pouvait pas réanimer les gens comme ça. La médecine n'était pas capable de réanimer. Et maintenant, dans tous les hôpitaux, les endroits de soins palliatifs ou ils ont ces histoires-là. Et c'est inouï comme on s'y intéresse pas. En revanche, il y a des universités aux États-Unis où il y a vraiment des chercheurs qui s'intéressent. En général, les gens voient un couloir, une lumière une blanche tunnel, au bout hein. et des gens qu'ils aiment au bout. Ah oui, finalement, ça donne envie d'y croire. Oui. Mais alors, c'est pas le genre de bouquin que vous lisez, mais je l'ai adoré. Ça s'appelle La mort n'existe pas de Stéphane Alix. Ça a été un énorme best-seller. Mais lui, il est allé interviewer plein de scientifiques, de médecins et tout ça. C'est très bien fait, c'est un journaliste. Bon, non, pas du tout. Jamais, quoi. Non, mais c'est parce que les athées répondent que c'est peut-être parce qu'on est en train de s'endormir et donc on a des visions. Oui, mais quand c'est un neurologue qui connaît le cerveau, eh bien, à qui c'est arrivé, et quand après il arrive à voir ses analyses, il voit bien que son cerveau n'était pas en état de fonctionner normalement. Non, et puis ça fait c'est un sujet très vaste. Non, ça m'intéresse. L'autre chose qui fait rêver là-dedans, c'est quand on a des malades presque en train de mourir qui racontent qu'ils s'élèvent au-dessus de leur corps et qui voient la pièce et ils décrivent les gens. Puis après, ils se réveillent et il y avait effectivement. C'est marrant. Voilà, oui. Ouais, non, c'est super passionnant. Donc, Éric de Luca parle de son étonnement dans le grand âge. Et pourtant, je me demandais, le réflexe naturel, c'est pas plutôt d'être blasé en vieillissant? Non pas étonné, mais blasé? C'est-à-dire, encore une journée. Je sais pas. J'ai parfois ce sentiment que l'expérience me rend moins étonné et pas plus étonné. Il faut faire d'autres trucs. Moi, je me suis mis à la poterie, je vous conseille vivement. Alors, je note EMI et poterie. Voilà. Mais oui, mais parce que de s'appliquer, par exemple, moi j'ai toujours fait les choses très très vite, pris des décisions très vite. Je me suis jamais appliquée à faire.
Et tout ce que j'ai fait, c'était pour le montrer. Quand je dessine des vêtements, c'est pour les montrer et les vendre. Et là, de faire quelque chose juste pour le bonheur de le faire. Je suis sûr qu'un jour, il y aura un magasin de poterie d'Inès de Non, la parce qu'on n'a Fressange, pas Paris. besoin de tout exploiter non plus. Non, non, non. Et alors, non, on peut être surpris par des choses différentes. Moi, j'ai découvert le bien-être. J'arrivais chez moi avant, je gardais mes chaussures, je gardais la façon avec laquelle j'étais habillée. Oui. Lapsus révélateur. Oui. Habillée toute la journée. Et alors, mais là, d'enlever ces vêtements, d'enlever ces chaussures, de m'installer confortablement, c'est pas prendre soin de moi, mais faire Oui. attention au confort et au bien-être. Ça, c'est un truc complètement nouveau. Les jeunes diraient kiffer, quoi. Kiffer la life, quoi. Kiffer la life. Ah ouais, bien sûr. Le jeu devine tes citations dans chacune de mes émissions. Je fais ce jeu. Alors là, comme vous avez coécrit le livre avec un grand écrivain, je vais vous dire des phrases tirées du livre et vous allez me dire si c'est de Herry ou de vous. Ah, d'accord. Difficile. Le soir, je dois obtenir mon acquittement pour ne pas avoir commis le délit d'avoir gaspillé ma journée. Tellement compliqué comme phrase que je suis incapable de dire un truc comme ça. C'est Herry. C'est Herry, chapitre 5 de l'âge expérimental. Oui, moi, j'ai pas de culpabilité de ce genre. Non, c'est pas votre théorie aussi, qu'à la fin de la journée, on fait genre le bilan de la journée, et j'espère que cette journée, j'ai fait des choses qui en valaient la peine. Parce que c'est ça qu'il dit, il dit le délit d'avoir gaspillé ma journée. Non, ouais, mais il y a une phrase de Sagan que je devrais apprendre par cœur sur la perte de temps. Et où finalement, on ne le perd pas, le temps. Et moi, je crois en la sérendipité, justement, qu'il faut s'échapper de son travail, aller marcher dans la rue, puis tout d'un coup, il y a des idées qui arrivent, des gens qu'on rencontre, des choses qu'on n'a pas prévues. Il faut avoir, à mon avis, de la reconnaissance, en disant, bon, ben ça s'est bien passé. Là, ce soir, je me dirais, bon, voilà, j'avais un peu d'appréhension de cette émission avec Bec BD. Finalement, il a été sympa, c'était joyeux. Ça n'est pas terminé. Attention. Oui, c'est vrai. La partie méchante arrive. Non, j'essaierai d'avoir de la gratitude. Autre phrase. Est-ce que c'est de vous ou d'Herry De Luca? À notre dernière heure, seul dans une maison isolée, dans un hôpital pour vieillards séniles, sous les roues d'un bus, la seule question que nous nous poserons sera « Comment ai-je aimé ?» Eh bien ça, c'est moi, mais vous devriez faire du cinéma ou du théâtre. Je l'ai bien lu. Ah ouais. Oui, mais elle est très belle, cette phrase. C'est une portée dramatique, là. Oui. C'est très beau, mais alors... Au désespoir, aux vieillesses ennemies. C'est parce que c'est une nouvelle carrière. Je suis porté par un grand auteur. Vous avez déjà joué dans un film? Malheureusement, 90, oui. 99 francs. Très brièvement. Et puis souvent coupé au montage dans les films. Je vous la repose la question. Comment avez-vous aimé? Eh ben, bien. Et quand je vois le résultat de mes filles, par exemple, je me dis... Ah ben, elles ont été bien embrassées, celles-là, petites, pour faire des plantes si belles, gentilles, généreuses. C'est vrai. Donc, je me dis, j'ai bien aimé. C'est vrai. Et puis, mon amoureux, il a l'air assez heureux. Il vient d'avoir le prix Céleste Albaret. Formidable. C'est chic. Hein. Pour le dictionnaire des Juifs de France. Ouais, formidable. Exactement. Très bien. Hop, il est venu. Il est venu comme je case. Mais toute la famille. Après, je vais vous parler de mon guide sur la Provence. Oui. Non, mais on va parler surtout de Violette d'Oursault après. Ah oui. Mais quand même une limite dans votre phrase. Vous dites à la dernière heure, sous les roues d'un bus, je me poserai cette question, comment ai-je aimé? Non. Quand on est sous les roues d'un bus, on se dit merde, je suis en train de me faire écraser par le 83. Oui, mais je trouve que justement, ce qui est important, c'est au moment de mourir, de ne pas avoir de regrets, de se dire, de ne pas avoir regretté, d'avoir renoué avec quelqu'un, de s'être excusé pour quelque chose, d'avoir fait tout ce qu'on avait envie de faire. Oui. C'est cette idée-là de regret. Mais sous les roues d'un bus, à mon avis, on dit aïe. Hein. On dit aïe. Ou je fais un procès à la merde, RATP, on dit des gros mots. Oui. Oui. Autre phrase. Est-ce que c'est Herry ou Inès? Je ne suis pas capable de me contenter d'une seule mort. Non, mais ça, c'est Herry. En fait, dès qu'on comprend pas, c'est d'Herry De Luca. Voilà. Non, mais dès que c'est intelligent et brillant, c'est lui. Non, mais en fait, alors, donc, il parle à ses morts, il lui rend visite. Si vous voulez enlever votre cravate, là, vu qu'il fait 72 degrés ici, qu'il y a un réchauffement climatique dense... Avec votre permission, Inès, j'ai peur qu'après elle me demande d'enlever tout le reste, ça va devenir bizarre. On est sur le Figaro Télé, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Non.
Monsieur Figaro, c'est cool, hein, maintenant. Voilà. Donc, Quand on était jeune, le Figaro, c'était beaucoup plus coincé. Beaucoup plus coincé. Bah ouais. Oui, oui. Sous Robert Hersan, tout ça. Ouais. Oui, oui. Louis Powell. On l'accusait de cumuler trop de supports médiatiques parce qu'il y avait et l'Aurore et le Figaro. Ça faisait beaucoup. Oui, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui de certains de ses collègues hommes d'affaires. Alors, donc, Héry de Leca parle à ses morts. Et vous, est-ce que par exemple, vous avez des nouvelles? Oui, c'est ça qui est marrant, c'est que lui, il dit qu'il ne croit pas en Dieu, et quand je lui parle de l'au-delà et tout, il ne veut pas en entendre parler. Et qui est-ce qui est en train de parler à son papa et à sa maman, disparus depuis longtemps? C'est lui. Et moi, je parle très peu à mon père, hein, même pas du tout. Non. Non, pas du tout. Et mon copain Luigi, vous lui parlez un petit peu ou pas du tout? Non, plus. Je dis ça parce qu'il y a un récit de votre fille Violette Doursault qui s'intitulait Même le bruit de la nuit a changé, paru en 2024. Mais qui est en livre de poche. Et qui est sorti encore la promo familiale. Ça doit être à la fois on est extrêmement fier quand son enfant publie un livre qui est très réussi, très émouvant et tout sur son père, et en même temps vous appréhendiez pas le côté règlement de compte possible, enfin je sais pas, comment vous avez pris ça? Alors, est-ce que vous l'avez lu avant parution? Je suis fière de son talent et surtout heureuse qu'elle ait trouvé si vite sa passion. Oui. En fait, ce qui est important, on est fiers de ces enfants quand ils ont 5 ans, quoi. Ils reviennent avec un truc en pâte à modeler séché de l'école. Ou on fait semblant d'être content. Non, on est fiers d'eux très vite. Hein. Oui. On note leurs premiers mots et tout. Oui. Et donc après, la préoccupation, c'est qu'ils soient heureux, surtout. Et alors, c'est un roman, et alors évidemment très inspiré de sa propre vie, mais c'est tout de même un roman. Donc tout n'est pas vrai non plus. Et puis alors, il y a des choses qui sont intéressantes et qui relèvent de la psychanalyse finalement. C'est que les souvenirs des uns ne sont pas identiques aux souvenirs des autres dans une fratrie ou dans une famille. Vrai, le ressenti n'est pas le même. Hein. Par exemple, elle a écrit dans son livre que c'était sa sœur qui lui annonçait la mort de son père. Mais en aucun cas, j'aurais fait une chose comme ça. C'est le b.a.-ba du truc qu'il ne faut pas faire, de se déresponsabiliser pour une chose si importante. Alors ça m'a un tout petit peu agacée, mais en même temps, je l'ai lu comme le livre d'un auteur. Oui. Et à partir du moment où on est écrivain, on est impudique et on se donne complètement et on peut être violent. Et je crois qu'on a beaucoup de droits. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, j'étais très, très, très moi fière. Qui ai beaucoup écrit sur mon père, ma famille et tout, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est intelligent de raisonner comme vous le faites, c'est-à-dire de dire... c'est sa version, c'est sa version à elle. Non, mais s'il était peintre, je ne serais pas venue en disant à ta place, j'aurais pas mis du bleu et du jaune. Là. Mais quand même, elle allait assez loin. Par exemple, il y avait cette phrase: je me sentais coupable de le haïr alors qu'il n'était plus là. Elle parle de son père. Ouais, enfin, c'est fort. Oui, c'est fort. Ouais. C'est fort. Autre phrase. Est-ce que c'est Héry qui a écrit ça ou vous? Vous avez été tout bon depuis le début. Hein. L'élégance. Ah bah oui, mais j'en ai déjà parlé. L'élégance est la chemise blanche et le pantalon en toile bleue des pêcheurs de l'île d'Ischia à la messe du dimanche. Alors moi, j'aurais pas rajouté à la messe du dimanche. Hein. Mais il est beaucoup plus croyant que vous, en fait. Ah ouais, mais c'est amusant comment il était sûr qu'on serait pas d'accord sur le vêtement et tout, alors que non, c'est ça qui est drôle, c'est que on met une vie à aimer la simplicité. Oui. Et Saint-Laurent l'a prouvé, je sais pas, Chanel, en fait, tas de gens. Et puis, ce qui est admirable et difficile, c'est la simplicité. Mais il y a quand même une phrase. Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Qui a dit ça? Karl Lagerfeld. Eh oui. Mais en même temps, je crois qu'on peut jamais dire jamais dans la mode, parce que ça dépend comment il est le pantalon de jogging, ça dépend comment il est coupé, qui le porte et avec quoi. Écoutez, si Denis Oliven ou Violette Doursault arrivent en pantalon de jogging Adidas, vous ne faites pas de remarques. Denis ne le ferait jamais.
Et puis, je crois qu'il met jamais un t-shirt même. Hein. C'est les Normaliens, c'est des gens très Très bizarres. sérieux. Très, Il est, très il est bizarre. veste, cravate tout le temps? Non, Non, quand même des pas. jeans, Hein. des jeans. Une autre phrase de Karl, juste pour le plaisir, parce Ouais. que c'était notre ami. Voyez la vie en rose, mais n'en portez pas. Il disait Moi, là, je ça. suis pas du tout d'accord non plus. Non? Ben non, et Diana Vreeland, il y a ce film. Oui. La Funny patronne de Face, Vogue Funny aux Face, États-Unis. il joue, Oui. et Think Pink, Think Pink. Non, plein de choses seraient beaucoup plus gaies en rose. Moi, j'avais le projet à une époque de faire peindre la Tour Eiffel en rose. Et puis maintenant, en plus, c'est un symbole Oui. Oui. pour défendre la communauté LGBT. Enfin, bon, il y a Oui, bien sûr. l'arc-en-ciel. Oui, oui. Non, non, moi, je vois la vie en rose et j'aime beaucoup le rose. Non, je suis contre Donc, ça. non, mais parce que quand même dans le livre, à un moment, vous dites du mal des tenues de rappeurs, c'est-à-dire le côté casquette, survêtement, tenue de sport. J'ai Non, l'impression c'est que surtout que vous tout le trouvez monde que est les habillé Indiennes en sari vêtements. sont plus élégantes que les rappeurs, en gros, quand même. Ouais, mais non, mais je veux pas avoir l'air comme ça d'une espèce de snobinade de l'apparence. C'est que c'est un petit peu dommage que tout le monde mette le des même vêtements uniforme. de sport. Oui, oui. Parce que, soi-disant, c'est plus pratique, ça se lave plus facilement. Et parce que les icônes aujourd'hui sont des footballeurs. Oui. Mais les footballeurs font des efforts, parce que quand ils arrivent à Mortefontaine, ils ont Oui, des oui. Mais, et alors, quand un petit garçon avec une vraie chemise en coton, c'est trop mignon. Oui, oui. Quoi. Et alors, cette idée de ça ne se repasse pas et c'est confortable, de temps en temps, c'est un petit peu dommage. Hein. Et puis, on a tous dans notre famille eu un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, et qu'on admirait pour son apparence. Et il peut rester dans les familles une paire de bottes, un chapeau, quelque chose qui symbolise cette personne et qu'on admirait finalement. Et alors là, à mon avis, la énième paire de basket, Nike, ouais. je sais pas quoi, elle restera pas forcément. Non. Et puis, ouais, non, c'est un tout petit peu dommage aussi. Il y a cette coupe de cheveux pour les garçons où c'est tout rasé là sur le côté Oui. et il y a une touffe sur le dessus. Oui. Et les gens pensent que la mode, c'est quelque chose qui évolue très vite. Mais pas du tout. Cette mode existe depuis très longtemps. Et alors, par exemple, les pantalons slim pour garçons avec des vestes un peu courtes. Et finalement, on C'était ressemble à un chauffeur Uber, Oui. quoi. Parce qu'on a cette espèce de veste qui va à personne, qui monte les fesses. Et tout d'un coup, la touffe, c'est très moche. Je vois que quand même, vous n'êtes... Voilà, ça me fait Vous êtes plaisir. d'accord. Vous avez quand même des interdits, heureusement. Non, mais oui, moi, je suis pour l'exigence, moi. Ouais. Je suis pour le dandisme, l'exigence. Non, mais il y a des modes L'orgueil. qui restent très très longtemps et Oui. qui sont pas flatteuses. On passe au questionnaire. Alors, je vous avais envoyé quelques questions. Comme vous étiez intimidé, Oui, vous avez c'est préparé, mes vous avez antisèches. travaillé, c'est très bien. Ouais. Alors, le questionnaire de Bec BD, pourquoi un jeune devrait-il lire votre livre au lieu de scroller sur TikTok? Eh ben, s'il lit mon livre, il économisera la batterie de son téléphone. Hein. Voilà, un argument. Eh ouais. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT? Alors des bêtises déjà. Et Ils se puis- trompent parfois quand même, hein? Ils se trompent, les IA se trompent. Ah oui. Ils font des erreurs, pas des Ils sont bêtises. pas faits pour. Alors inventer des expressions, inventer des mots, la becbédérisation, par Oui, exemple. mais on est pour. Eh ben, et voilà. On est pour, Ben, bien sûr. Becbédénisons tous. Voilà. Et alors là, ils savent pas faire ça. Non, parce qu'ils respectent trop. Ils respectent trop Eh oui. ce qu'on aura inculqué. Ben voilà. Oui, en fait, voilà, les ordinateurs sont trop respectueux et les humains irrespectueux. C'est ça Mais il qui n'y est a bien. pas vraiment de surprise. Ouais, Hein. ouais. Il n'y a pas d'accident. Il y a cette photo de Man Ray que j'aime beaucoup, de la princesse Cassati ou je sais pas quoi, et qui avait demandé un portrait. Puis il a tout raté parce que le temps de pause était trop rapide ou je sais pas quoi, et ses yeux bougent comme ça. Et alors il l'a appelé, il lui a dit je suis désolé, mais j'ai tout foiré, on refera la séance. Elle a dit si, je veux voir les photos. Et elle a vu cette photo, on voit ses yeux qui bougent. Alors vous pouvez regarder sur Google, Casati, Man Ray et tout. Et c'est une photo sensationnelle. Ouais. Mais c'est un accident. Ouais. Alors l'intelligence artificielle, tous les accidents qu'ils peuvent créer nous font peur, mais c'est pas des accidents rigolos. Quoi. Vous n'avez jamais eu peur en l'écrivant que votre livre ne serve à rien?
Eh bien, je crois qu'il y a que les casseroles qui veulent être utiles. Hein. Oui. Et c'est pas une préoccupation. C'est ce que je suis D'artiste, aussi. non. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Ah bien non, parce que justement, un écrivain, c'est fait pour déranger. C'est fait, il y a une licence artistique comme ça. Et je pense que personne n'est satisfait d'un portrait de soi qu'on puisse lire. Hein. On n'est jamais d'accord. Hein. C'est heureusement qu'on vous fait les oraisons funèbres quand on est mort, parce que sinon c'est très agaçant, je pense. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'écrire? La solitude ou la folie? Eh ben la folie, bien sûr, hein. Parce que déjà, c'en est une d'imaginer et de penser que quelqu'un va se soucier de vos préoccupations et de vos pensées. Mais là, en fait, c'est triché parce que c'était des emails que vous envoyiez à quelqu'un. Donc, vous n'aviez pas l'enjeu. Vous Ouais. saviez pas que ça serait publié. Non, j'osais pas trop y croire. Ouais. D'ailleurs, la première fois que je suis allée chez Gallimard, rue Gallimard, Oui. anciennement Sébastien Bottin, j'ai vu cette petite porte en acajou, j'étais un Ouais, peu ouais, ouais. impressionnée. Ça fait quelque quoi. chose. Avec toutes les photos des grands écrivains. Alors, sur il y les a ma murs. photo là dans l'entrée en ce moment. Mais je crois que c'est provisoire. Je crois que c'est un sommet de réussite quand même. Mais d'arriver, C'est alors vrai. là, Là, par exemple, quand je même. viens. Ah oui. Il y a qui à côté? Il y a Eri. sur Eri la De photo. Luca, Inès de la Fressange, ouais, non, François il y a des- Mauriac, Non, Marcel des gens Proust. un peu non, Proust, ils l'ont même pas photographié. Il n'avait pas refusé, il n'y a pas un truc Non, je crois un qu'il y a peu une comme ça, photo de lui André Gide, qui sur avait son lit de mort. Il y a une photo, je crois. Ouais, alors c'est pas terrible pour une entrée, quoi. Non. Mais le jardin et tout, l'endroit est Oui, c'est magnifique. Hein. C'était quoi la Avez-vous- question? Je me souviens plus. Non, j'en ai d'autres. Bon, d'accord. Avez-vous déjà écrit en état d'ivresse? Mais j'ai jamais été vraiment ivre, moi. Non, Et c'est de vrai. temps en temps, je suis un peu pompette, ça me donne envie de dormir, mais dans des états lamentables. Non, J'ai jamais été, non. Est-ce que vous fantasmez sur J.D. Salinger qui n'a jamais donné d'interview de sa vie? Eh bien, alors dans la mode, justement, puisque c'est un sujet qui vous passionne, on Oui. peut le dire. Mais vous eh en ben, avez donné beaucoup des interviews. Martine Margiela, se montrait jamais, donnait Ah oui. pas d'interview. Et alors, je comprends très très bien ça, parce que en fait, c'est le travail, hein, l'œuvre qui est important, Oui. pas ce qu'on va raconter autour. Hein. Mais alors, évidemment, pour un ancien mannequin, c'était irrésistible Ouais. de faire ce qu'on vous demande de pas faire, c'est-à-dire de parler. Mais, non. Êtes-vous une ouin-ouin? Ouais, je suis un peu Ah ouin oui. ouin. Mm. Je suis un peu française. Hein. Alors les Français ont tendance à se plaindre. Alors dès le réveil, j'ai tendance à faire un... Et puis, mais alors je m'entraîne à la gratitude, comme ça. Très bien. On me dit, déjà, je peux sortir seule du lit, je suis en forme, je vais faire plutôt des choses qui m'intéressent dans la journée. Et donc j'élimine la ouin-ouinerie. Quel est le meilleur écrivain français vivant? Tiens. Mais c'est vous, Frédéric. Ah, mais voilà, quelqu'un de courtois. Ça fait plaisir. Oui, oui. Ça me paraît clair. Hein. Je suis d'accord. Si vous étiez très, très, très riche, cesseriez-vous de travailler? Eh bien, je cesserai de travailler, c'est sûr. Je cesserai pas de faire des choses, hein. De fabriquer des choses. Alors, ça pourrait être des vêtements, mais ça serait juste des vêtements que pour moi. Et puis, je ferai de la poterie. Et puis, mais j'ignore l'ennui. J'ai été élevée à la campagne. Oui. À la campagne, il y a toujours des trucs à faire avec des écorces. On fait des petits bateaux, des trucs. Hein. Oui. Et non, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Je Et comprends. imaginons, vous soyez multimilliardaire, quelle est votre première dépense, vraiment grosse dépense? C'est une maison, c'est un bateau, c'est un tableau? En fait, j'aimerais beaucoup avoir une espèce d'agence de jeunes gens et qui fassent des images de synthèse. Et Complètement folle. Là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ouais, des images même pas vraies? Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement bien, c'est tellement précis, c'est tellement extraordinaire qu'on pourrait produire des choses. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils ont très peur, ils veulent faire des grands succès tout de suite, de tout. Vous voulez dire une c'est agence de production de cinéma? de production d'images. Ouais. Alors, un pourrait créer des meubles, l'autre des vêtements, l'autre... mais d'avoir un groupe de gens comme ça, D'accord. que je fasse travailler, ils seraient contents, Oui. ils seraient super bien payés. Ouais, ouais.
Et puis, il en sortirait des trucs après qu'ils pourraient peut-être Mais vendre ou commercialiser. Mais de temps en temps, ils ont besoin d'outils, de local, d'endroits. Pas mal, ouais, c'est bien, c'est bien. De toute façon, il faut rendre l'argent, il faut faire circuler le pognon. Ça, je le pense. Oui. Bah oui, il faut le Ouais, sinon, dépenser. c'est triste. Mais en Ouais. fait, les gens riches, non, ils veulent, ça les rassure Ouais. d'accumuler. Et Ouais. c'est pas pour ce qu'ils vont en faire, hein. Ouais. Et alors, c'est pour ça que je suis pas vraiment riche. C'est parce que moi, je sais très très bien le dépenser. La question Fahrenheit 451, Mhm. si les livres étaient interdits, brûlés par les pompiers, est-ce que vous seriez prête à apprendre par cœur un bouquin pour le Eh ben ouais, justement, faire durer? je me dis que si on en est là, c'est que l'heure est très grave et que beaucoup de choses ont disparu. Euh, et alors, je pense que j'apprendrais une pièce de théâtre, par exemple, hein, parce que comme ça, je pourrais au moins distraire Oui. des gens, genre Bérénice, un truc comme Ah ça. oui, oui, un hein. truc sérieux comme ça, d'accord. Bon, c'est beau, Oui, et c'est extrêmement, c'est ce qu'il y a de c'est plus beau, beau. c'est Oui, beau. oui, Et alors, oui, oui. bah oui, parce que la beauté sauvera Oui. le monde. Oui, hein. bien sûr, comme le dit Dostoïevski. Quel est votre âge mental? Eh bien, alors, j'espère que Puisqu'on parle de l'âge J'ai- expérimental. j'espère qu'il Hein est plus que mon âge physique, en fait. hein. Mhm. Et Vous avez 120 ans? parfois, Ouais. oui. Ah oui? Parfois, il y a plein d'images qui se bousculent, d'endroits où je suis allée, de gens que j'ai connus. Juste quand je pense à mon enfance et au village dans mon enfance, c'est-à-dire avant 68, hein, eh ben, c'était vraiment le 19e siècle. J'ai Oui, l'impression que le 20e siècle est arrivé très tard. Ouais. Et donc, l'arrivée du supermarché dans le village, c'était un événement, mais ça a tué en même temps le village. Oui. Et alors, donc, oui, même quand je pense à mon arrière-grand-mère qui vivait dans un appartement tout en velours rouge près du parc Monceau, c'était très proustien. Oui, oui. Et alors, donc, je suis une très, 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 très vieille dame, indigne. Oui, voilà, c'est très important. Eh ben, écoutez, j'étais enchanté Ah, mais de c'est vous trop recevoir, gentil, mais chère vous Inès. aviez préparé des questions. Oui, vous il y en m'avez avait pas plein. dit. Il y en avait plein, mais Mon critique littéraire n'était pas terrible. Dites-moi Mais, lesquels vous voulez faire. Vous avez droit d'en non. reprendre une ou deux. Il y Ah avait oui, ici, sur non, vos j'avais une goûts. bonne réponse. Ah, alors. Un roman doit-il réparer le monde? Mhm. Alors, un roman doit-il réparer le monde, Inès de la Fressange? Alors, dans ce cas, dans Orgueil et préjugés, Oui. Darcy devrait s'appeler Darty. La réponse. Oh, c'était ça. Si c'est pour faire ça, franchement, Inès. Ah bah oui. Ah. Bah oui, non mais réparer le monde, c'est Oui, tout de oui, suite, oui, oui, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr, ok. Est-ce Et qu'il y en a d'autres encore comme ça? Non. Non, parce que la phrase dont vous êtes le plus fier, à chaque fois Vichniac, que tu connais, Oui. me cite, alors que je ne me souviens pas du tout d'avoir dit ça, mais c'était il y a 190 ans, Oui. quelqu'un a dit partir c'est mourir un peu, et pareil que moi j'étais dans un coin et j'ai dit mourir c'est partir beaucoup. Et elle a explosé de rire. Et alors, C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Nicole livre Vizniak, qui vous qui donne était la envie. fondatrice du magazine Égoïste. Voilà. Oui. Et alors, un livre qui vous donne envie de pleurer, Un gentleman à Moscou, tu l'as lu ça? C'est de Amor Tolls. Amor Tolls. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'es fort. Ouais, hein. ouais, ah oui, c'est très très bien. Et j'ai adoré. Et alors, un livre pour arrêter de pleurer, j'ai marqué Garder le sourire Jeeves de Woodhouse, alors que je l'ai jamais lu. Et alors. Bon, non, Quelle un livre pour arnaqueuse. crâner. Ah, un livre pour crâner. Ou bien de Soren Kierkegaard. Bobo. Ouais. Ouais, Kierkegaard, ça pose. S'en quelque- jette. Ouais, s'en jette. Mais je l'ai lu à 20 ans. mais- Ouais. Et alors, un livre pour s'ennuyer, un summer body parfait, le pauvre type. C'est un livre qui existe. Ah bon? Évidemment que je ne l'ai pas lu. Et alors, bon, ça, j'aimais bien. Un livre qui rend intelligent, j'avais dit La cause des enfants de François Dolto, donc c'était un peu chiant. Un livre pour séduire, j'avais dit Madame Solario. Je connais pas. Madame Solario. Ah non, vous voyez, j'ai un. Bonjour, je suis Inès de la Fressange. Je suis arrivée avec la citation d'un livre que Frédéric Bédé non. ne connaissait pas. Et c'est de qui? Alors, Ah. pendant très longtemps, on n'a pas su. Non. Pendant très longtemps, on n'a pas su qui c'était. Ah oui. Gladys Huntington. Ah, Et non. alors. Et qu'est-ce que c'est alors, Madame Solario? C'est comme Madame ça se Bovary? passe non, pire. Et alors, ça se passe au bord du lac de Caume. Et Sublime endroit. c'est une veuve avec un jeune homme qui tombe amoureux d'elle. hein.
D'accord. Donc je me disais que... Ah, un peu cougar, un peu... Non, voilà. mais parce que quand moi j'ai été veuve, tout le monde venait me voir en me disant on est désolé, on a bien pensé à toi. Et vous, je vous ai croisé, il m'a dit enfin je vais pouvoir vous épouser. Une belle phrase. Et alors donc Madame Solario me paraissait très Oui, appropriée, très bien, très mais bien, je vous bravo. conseille vivement ce livre. Merci beaucoup, Voilà. merci beaucoup. Dans mes réponses nulles, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, très drôle. L'autre jour, je vais dans une nouvelle librairie qui s'appelle Le 9e siècle, ou je sais pas quoi, rue Bonaparte, et ils mélangent des livres anciens et des livres bien. nouveaux, et très très belle librairie, je vous conseille vivement. Et là, il y avait Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. Bien sûr. Et donc je dis à ma fille, tu l'as lu, n'est-ce pas? Et alors elle me dit non. Je dis mais comment t'as pas lu Au-dessous du volcan? C'est un scandale. Je lui ai acheté immédiatement le livre, mais j'ai pas osé lui dire que je l'avais jamais terminé. C'est personne, c'est très très. En fait, c'est un livre sublime et assez répétitif, quoi. Oui, oui. Le Non, mais c'est consul comme la qui montagne picole, magique. oui, voilà, il picole, et sa femme le quitte tout le temps. L'homme sans qualité, il y a des trucs comme ça, on Voilà, finit c'est pas, ça, c'est quoi. ça, c'est ça. Bon, mais écoutez, non, la malheureusement, liste est toi, longue. cette Ouais, on émission part. doit s'achever à un Ouais, non, moment. mais il y Elle veut avait pas. rien Ok. d'autre de Elle drôle, veut pas. de toute Ne façon. veut pas. Ne veut pas. Ah oui, non, si. Le pire livre que j'ai jamais lu, Ah oui. eh ben, je l'ai aimé. C'est ça qui est terrible, c'est que de temps en temps, il y a des livres qui sont très très mal écrits, genre la boîte aux lettres débordait de courriers. Moi, j'ai jamais vu de... Oui. Voilà, mais si l'histoire est bien, L'histoire est bien. on peut rentrer Ah dedans, non. quoi. Donc vous voulez parler de Joël Dicker? Non, c'était juste pour me dire une vacherie. J'ai craqué. Non, mais il y a J'ai des craqué. livres qui Non, sont il y a des mauvais livres, mais oui, on les aime mais avec bien une bonne quand histoire. même. Non, mais c'est vrai, oui. Et ces auteurs-là ne sont d'ailleurs pas des écrivains, mais des storytellers, des raconteurs d'histoires. c'est ça. Et c'est un Faut talent. pas être snob. Non. Merci infiniment Inès Merci à d'être vous. venue. J'ordonne à nos spectateurs de lire Oui. L'âge expérimental d'Héry Deluca et Inès de la Fressange. C'est aux éditions Gallimard. Elle a sa photo dans l'entrée désormais. Je suis jaloux. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de liker, d'appuyer sur tous les boutons de votre Faire des téléphone, stories. de faire des stories, bien sûr des stories, de reposter ce Ouais, qui se dit ça transféré serait en bien. français. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, et ainsi nous serons riches et célèbres à nouveau. Bien, et n'oubliez pas, surtout lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Mais ça, on commence à le savoir. Bonsoir. Cheers. Merci.